Dans l'obscurité profonde de la nuit d'Halloween, la petite ville de Melanchoria semblait s'être figée dans une époque révolue, enveloppée d'une ambiance mystérieuse et presque irréelle. Les rues pavées semblaient se perdre dans l'ombre. Seules quelques lumières douces émanant des fenêtres des maisons brisaient la noirceur. Les arbres majestueux, leurs branches noueuses s'élevant vers le ciel étoilé, semblaient des sentinelles silencieuses, gardiens d'histoires anciennes, prêts à divulguer leurs secrets à qui oserait les écouter. Au cœur de cette ville endormie, 4 amis inséparables, Sarah, Alex, Emma et Lucas, s'étaient rassemblés autour d'un feu de camp dans le jardin de la maison de Sarah. Les flammes dansaient, projetant des ombres inquiétantes sur leurs visages éclairés par la lueur vacillante. Les craquements et les sifflements du bois qui brûlait se mêlaient aux doux murmures du vent d'automne, créant une symphonie sonore d'Halloween, comme si la nuit elle-même jouait une mélodie sinistre. Les étoiles au-dessus d'eux scintillaient comme des diamants dans la nuit, jetant un éclat mystique sur cette assemblée de jeunes esprits intrépides. L'air était imprégné d'une électricité sinistre, une énergie indomptable qui chatouillait leur peau, promettant des aventures inconnues et des horreurs indicibles. Leurs regards se croisaient, trahissant l'excitation palpitante qui les animait, mais aussi l'anxiété grandissante qui émanait de l'atmosphère oppressante. Ils avaient choisi cette nuit maudite pour confronter les légendes ancestrales qui enveloppaient la vieille maison abandonnée, et ils se savaient désormais prisonniers de l'obscurité qui les appelait, une obscurité que même la lueur du feu ne parvenait pas à chasser. La nuit d'Halloween avait un pouvoir unique à Melanchoria, un pouvoir qui éveillait les secrets les plus sombres de la ville. Les 4 amis, Sarah, Alex, Emma et Lucas, se trouvaient désormais réunis autour du feu de camp, dont les flammes semblaient danser en harmonie avec leurs émotions tourmentées. La tension était palpable, leurs expressions presque surnaturelles, comme si une présence invisible se tenait parmi eux, attendant le moment propice pour frapper. Sarah, âgée de 17 ans, était une âme audacieuse, mais ses yeux trahissaient des ténèbres intérieures. Les soucis de ses parents et les attentes familiales pesaient lourdement sur ses épaules, et elle brûlait de prouver sa bravoure à sa famille et à ses amis. Cependant, sous son masque d'assurance, elle portait les cicatrices invisibles d'un combat intérieur qui menaçait de la submerger. À ses côtés se tenait Alex, 18 ans, l'intellectuel du groupe. Ses parents avaient placé la barre académique très haut et il était désespéré de prouver sa maturité. Dans ses yeux perçants, on pouvait lire l'obsession de résoudre le mystère de la vieille maison, une obsession qui le poussait à l'extrême, au risque de sombrer dans les abysses de l'horreur. Emma, âgée de 16 ans, était une âme ensorcelée par les mystères et les légendes qui planaient sur sa famille depuis des générations. Elle se sentait piégée par ces histoires, comme si elle dictait sa destinée. Son visage reflétait l'éclat sombre de sa fascination pour l'inconnu, une flamme prête à dévorer ses secrets les plus profonds. Lucas, âgé de 17 ans, incarnait le cœur intrépide du groupe. Toujours en quête d'adrénaline, il masquait son anxiété profonde derrière un sourire cynique. Ses yeux brillaient d'une excitation presque morbide à l'idée de pénétrer la vieille maison. Mais au fond de lui, il sentait que cette nuit serait différente de toutes les autres. La nuit d'Halloween les avait réunis pour affronter leurs peurs les plus profondes et percer les mystères de la vieille maison abandonnée. L'air était imprégné d'une énergie sombre et électrique, comme si les esprits du passé les appelaient à rejoindre leur danse macabre, une danse qui les entraînerait vers un destin terrifiant. Le feu de camp crépitait en une danse hypnotique, les étoiles semblaient vaciller dans le ciel nocturne et les amis se préparaient à pénétrer dans l'obscurité qui les attendait. Alors que la vieille maison se dressait devant eux, ses contours déformés par les ténèbres, une présence malveillante semblait s'agiter dans l'air glacial. Les fenêtres ébréchées semblaient dissimuler des yeux scrutateurs, tandis que l'air autour d'eux s'épaississait de manière inquiétante, comme si le bâtiment lui-même était une créature vivante, affamée d'âmes humaines. Sarah, Alex, Emma et Lucas échangèrent un dernier regard, l'obscurité épaisse de la maison semblant les aspirer inexorablement. Leurs souffles s'accordèrent avec l'obscurité, et le bois craqua sous leurs pas, émettant un son lugubre qui semblait être le soupir de l'édifice maudit. L'intérieur était un tableau d'horreur, une combinaison de poussière épaisse et de toiles d'araignée
Des meubles antiques recouverts de draps en lambeaux semblaient figés dans le temps, attendant le retour de leur propriétaire disparu depuis longtemps. Des portraits ternis de visages inconnus ornaient les murs. Leurs yeux semblaient les fixer avec une malveillance sourde, une présence indéfinissable qui glaçait le sang. Alors qu'ils avançaient prudemment dans les couloirs sombres, une voix susurrante, à peine perceptible, les enveloppa, un murmure spectral qui semblait émaner des murs et du sol. C'était comme si la maison elle-même tentait de leur raconter son histoire, une histoire faite de secrets sombres et de tragédies indicibles, une histoire dont les échos résonnaient encore à travers les âges. Chaque porte qu'ils ouvraient révélait une nouvelle chambre, chaque escalier les menait plus profondément dans les abysses de l'obscurité, et chaque pas les rapprochait d'un abîme dont ils ignoraient l'ampleur. L'inquiétude grandissait en eux, mais leur curiosité morbide les poussait toujours plus loin, comme des marionnettes dans un sombre théâtre de l'horreur. Soudain, dans une pièce au bout d'un couloir, leurs mains tremblantes découvrirent un vieux journal poussiéreux. Les pages jaunies étaient remplies d'une écriture tremblante, une écriture qui semblait avoir été griffonnée par une main d'outre-tombe. Les mots racontaient l'histoire terrifiante de la maison et de ses anciens habitants, une histoire de malédiction, de disparitions mystérieuses et d'âmes tourmentées qui hantaient les couloirs sombres. Plus il lisait, plus il réalisait que la maison était bien plus que ce qu'elle semblait être. Elle était le gardien de secrets inimaginables, une entité maléfique qui les avait attirés dans ses griffes, une entité prête à les dévorer vivants. Les mots du journal semblaient frémir de vie, et les amis savaient qu'ils avaient ouvert la porte d'un monde sombre et inconnu, un monde qui allait les confronter à leurs peurs les plus profondes et à des horreurs indicibles. Alors que les 4 amis luttaient pour déchiffrer les mots tremblants du journal maudit, une étrange sensation de froid les envahit, comme si une présence glaciale les enveloppait. Le murmure spectral qui les avait accueillis plus tôt se fit plus insistant, comme un chuchotement désespéré venu des profondeurs de la vieille maison. Ils se rendirent compte que quelque chose ou quelqu'un était avec eux dans cette pièce. Les flammes du courage qui les animaient vacillèrent, mais la curiosité les poussait toujours plus loin. Ils continuèrent leur lecture, découvrant l'histoire terrifiante des anciens propriétaires, les Bradford. Ils avaient emménagé dans la maison en quête de tranquillité, ignorant les avertissements des habitants de Melanchoria. Les pages du journal décrivaient des événements étranges et inquiétants, des murmures nocturnes, des ombres mouvantes et des apparitions qui entraient leurs rêves. Au fil des jours, la famille Bradford était devenue peu à peu folle, torturée par des visions d'horreur. Alors qu'ils lisaient les mots désespérés de la mère de famille, un bruit sinistre résonna dans la pièce. Ils se retournèrent brusquement pour découvrir que la porte derrière eux s'était fermée toute seule, les enfermant dans la chambre oppressante. La peur prit possession de leur cœur, leur souffle se mêlant à l'atmosphère chargée d'effroi. Lucas tenta de forcer la porte, mais en vain. Elle était verrouillée, les condamnant à demeurer dans cette pièce maudite. Les ombres semblaient s'épaissir, se mouvant comme des créatures vivantes. La voix susurrante se transforma en un rire cruel, comme si l'esprit vengeur de la maison se moquait d'eux. Emma, les mains tremblantes, lâcha le journal, dont les pages semblaient désormais vibrer avec une énergie malsaine. Les mots se déformèrent pour former une menace indistincte. Alex, le rationnel du groupe, tenta de garder son calme et d'analyser la situation. Ils décidèrent d'explorer la pièce à la recherche d'une issue. Les murs semblaient se rapprocher d'eux, les plafonds s'affaissaient, créant une sensation d'étouffement. Tout à coup, Sarah poussa un cri strident en remarquant une série de photographies accrochées au mur. Les visages des Bradford, figés dans des expressions de terreur, les fixaient avec des yeux sans fond. Lucas, désemparé, prit un marteau rouillé qui traînait sur une étagère. Il tenta de briser une fenêtre, mais les vitres résistèrent comme si elles étaient vivantes, lui infligeant de profondes coupures. L'air se chargea d'une odeur de moisie et de pourriture, comme si la maison elle-même se décomposait autour d'eux. Alors qu'ils étaient sur le point de sombrer dans la panique, une voix retentit dans la pièce. Une voix qui semblait provenir de l'au-delà, une voix qui leur promettait une libération à un prix terrifiant. Un miroir ancien couvert de poussière et orné de symboles ésotériques leur faisait face. La voix les exhorta à se regarder dans le miroir, à affronter leurs plus grandes peurs et leurs secrets les plus sombres.
La tentation était irrésistible, et ils s'approchèrent du miroir, regardant leurs propres reflets se distordre et se transformer en grotesques incarnations de leur propre terreur. Ce qu'ils virent dans le miroir était une vision cauchemardesque de leur propre démon intérieur, une confrontation avec leurs pires craintes. La pièce elle-même semblait se déchaîner, les murs s'animant de grotesques visages en décomposition. Alors que leur esprit s'enfonçait dans l'abîme de la terreur, ils comprirent que pour échapper à cette maison maudite, ils devraient faire face à leurs peurs les plus profondes et sacrifier une partie d'eux-mêmes. La nuit d'Halloween avait réveillé une malédiction ancienne, et ils étaient pris au piège dans cette toile d'horreur, condamnés à errer pour l'éternité, à moins de trouver le courage de se confronter à l'innommable. Le miroir les appelait, promettant une évasion de l'enfer qu'ils avaient déchaîné. La décision était entre leurs mains, mais ils savaient que le prix à payer serait terrifiant. La chambre maudite semblait rétrécir autour d'eux, les murs déformés menaçant de les écraser. La pression était insupportable, et chaque respiration était un effort douloureux. La lueur du journal maudit continuait de vaciller, projetant des ombres grotesques sur leurs visages blêmes. Sarah, la plus courageuse du groupe, rassembla son courage et brisa le silence tendu. « Nous devons continuer, trouver un moyen de sortir d'ici, sinon… » Sa voix se brisa, incapable d'exprimer les horreurs qui les attendaient s'ils ne trouvaient pas une issue. Alex, le cerveau du groupe, examina les pages du journal avec une intensité croissante. Il trouva une mention d'un miroir antique qui aurait le pouvoir de briser la malédiction. Cependant, il n'y avait aucune indication de son emplacement. Le rire cruel de l'entité invisible retentit à nouveau, faisant écho dans leurs âmes. Emma, les mains tremblantes, se rappela soudain une vieille légende entendue dans son enfance. Une légende parlait d'un miroir antique, caché quelque part dans la maison, qui pouvait révéler les âmes piégées et les sauver de la damnation. Lucas, malgré sa bravoure apparente, se sentit submergé par une vague de terreur. Il ne voulait pas passer l'éternité dans ce cauchemar. « Trouvons ce miroir, peu importe le prix à payer », dit-il d'une voix tremblante. Leurs regards errèrent dans la pièce maudite à la recherche d'indices. Le journal mentionnait une ancienne bibliothèque située au sous-sol de la maison. Les amis comprirent que c'était là qu'ils devaient se rendre. La pièce continua de se déformer, les plafonds menaçaient de s'effondrer. Alors qu'ils tentaient de s'échapper, une voix murmura dans leur esprit, leur rappelant leurs plus grandes craintes et leurs erreurs passées. Des souvenirs douloureux et des regrets inavoués tourbillonnèrent dans leur tête, les poussant au bord de la folie. À tâtons, ils descendirent des escaliers vermoulus qui semblaient s'étirer à l'infini. L'obscurité était totale, seule la lueur du journal éclairait leur chemin. Le murmure sinistre de la maison résonnait dans leurs oreilles, susurrant des promesses de tourments éternels. Ils atteignirent enfin la bibliothèque, où les étagères étaient chargées de livres poussiéreux et de toiles d'araignées. Au centre de la pièce, un miroir antique se dressait, sa surface reflétant une image déformée de la réalité. Le miroir semblait vibrer d'une énergie sombre, comme s'il était conscient de leur présence. Les amis comprirent qu'ils devaient affronter leurs peurs les plus profondes, se regarder dans le miroir pour briser la malédiction. Chacun d'entre eux, avec une appréhension palpable, se regarda dans le miroir. Leurs reflets révélèrent des vérités douloureuses et des secrets inavoués. Ils firent face à leurs erreurs passées et à leurs démons intérieurs, confrontant les choix qu'ils avaient faits et les conséquences de leurs actes. Alors que leurs images se dissipaient dans le miroir, un cri strident retentit, la pièce trembla violemment, puis tout devint silencieux. Alors que les amis contemplaient le miroir antique, la pièce se remplit soudain d'un bourdonnement sourd. Le miroir commença à vibrer violemment, projetant des éclairs étincelants dans toute la bibliothèque. Les visages des amis se déformèrent dans le miroir, reflétant une terreur pure. La malédiction de la maison abandonnée se déchaînait avec une intensité effrayante. Les étagères tremblèrent et les murs semblaient se tordre comme des âmes tourmentées. Tout semblait sur le point de s'effondrer. Soudain, une figure spectrale apparut devant le miroir. Une silhouette voilée de noir, presque indistincte, émergea lentement. C'était une entité terrifiante, un gardien des ténèbres qui avait été emprisonné dans le miroir pendant des siècles. La voix de l'entité résonna dans la bibliothèque, glacée et hantée. « Vous pensiez que vous pourriez briser la malédiction si facilement ?
Vous n'avez fait que déclencher des forces que vous ne pouvez pas comprendre. » Les amis étaient pétrifiés, réalisant qu'ils avaient libéré quelque chose de bien plus sinistre que ceux qu'ils avaient imaginés. L'entité s'approcha d'eux, sa présence dégageant une aura de terreur pure. Sarah, Alex, Emma et Lucas reculèrent, cherchant désespérément une échappatoire. Ils comprirent que leur voyage était loin d'être terminé, que la nuit d'Halloween ne les laisserait pas partir si facilement. L'entité les fixa de ses yeux sans visage, puis avec un rire sinistre, elle les enveloppa d'une obscurité implacable. La pièce fut plongée dans un noir total, et les amis se sentirent entraînés dans un abîme de cauchemar. Leurs cris se mêlèrent à l'écho de la maison et la nuit d'Halloween. Alors que l'entité maléfique les encerclait, la terreur montait en flèche parmi les amis. Ils étaient pris au piège, sans issue apparente. Cependant, au plus profond de leur désespoir, ils se rappelèrent les mots du journal maudit qu'ils avaient découvert. Sarah, dont le courage s'était renforcé au fil de cette nuit terrifiante, prit une profonde inspiration et récita les paroles du journal à voix haute, invoquant un pouvoir qu'ils ne comprenaient pas complètement. Le miroir antique trembla violemment, émettant un cri perçant qui fit reculer l'entité. L'atmosphère dans la pièce se tordit, les ombres tourbillonnèrent, et soudain, l'entité fut aspirée dans le miroir avec un hurlement déchirant. Le miroir reprit son calme apparent, reflétant simplement les visages anxieux des amis. Le calme revint dans la bibliothèque, mais l'horreur de la nuit d'Halloween ne fut pas oubliée. Les amis étaient épuisés, émotionnellement et physiquement, mais ils avaient survécu. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester plus longtemps dans cette maison maudite. Alors qu'ils quittaient la vieille maison abandonnée, l'aube d'Halloween se levait à l'horizon. La malédiction qui avait pesé si lourdement sur Melanchoria semblait s'apaiser, et la ville retrouvait peu à peu sa tranquillité. Les amis marchèrent ensemble vers la lueur du jour naissant, leurs visages portant les marques de cette nuit d'horreur. Ils avaient survécu à des ténèbres indicibles, mais ils avaient également découvert un pouvoir auquel ils n'avaient jamais osé croire. Alors que le soleil se levait sur Melanchoria, laissant derrière lui les ombres de la nuit, les amis savaient que cette histoire serait gravée dans leur mémoire pour le reste de leur vie. Ils avaient défendu la ville contre les ténèbres de la nuit d'Halloween, mais ils savaient également que les mystères de cette nuit particulière ne seraient jamais complètement résolus. C'était ainsi que se terminait cette nuit d'Halloween, une nuit qui avait mis à l'épreuve le courage des amis, qui les avait changés à jamais et qui laisserait Melanchoria avec une histoire effrayante à transmettre aux générations futures. Et bien que la ville retrouve sa quiétude, les ténèbres et les mystères n'étaient jamais loin, attendant patiemment la prochaine nuit d'Halloween pour refaire surface.